Bonjour et bienvenue dans cette présentation. À travers mon expérience de réalisation du podcast Tech Lipstick, je vais vous aider à comprendre ce que nécessite un projet de podcast. À la fin de cette petite présentation, vous aurez toutes les informations nécessaires pour décider si vous voulez lancer votre propre projet de podcast. Première chose, quand on décide de faire un projet, il faut essayer de répondre à une question qui intéresse votre cible. Par exemple, si vous êtes RH d'une entreprise technologique, que vous voulez attirer des talents, vous pourriez chercher à définir dans les détails les compétences qui sont recherchées sur le marché. En tout cas, il va falloir définir un concept éditorial et vous y tenir. De son côté, Tech Lipstick existe à cause d'un double constat. Le premier, c'est que les femmes sont trop invisibles sur des sujets touchant à la conception et à l'utilisation de la technologie. Et puis le deuxième, c'est que les femmes ne pensent pas spontanément à une carrière dans les métiers technologiques et informatiques, ce qui renforce le déficit de femmes dans le secteur de la technologie. Donc la question que j'adresse, c'est qui sont celles qui font leur carrière ou créent leur entreprise dans la technologie et qui pourraient être des rôles modèles. Passons maintenant à un point très important, c'est l'ambition du projet. Quand j'ai démarré Tech Lipstick, j'avais un objectif de faire une 20aine d'épisodes et à l'heure où je fais cette vidéo, j'en suis à 50 épisodes et j'en ai plein d'autres de prévus. Pourquoi ? Eh bien parce que, en dehors des rencontres que je fais à titre personnel et qui m'apportent beaucoup, le podcast est devenu le pilier de ma communication, le point d'entrée de la communauté que je veux constituer et que je veux fédérer autour des thèmes qui me sont chers et que je porte. Donc, il est totalement intégré à ma stratégie. Le troisième point, je veux vous parler de ce que m'a appris la réalisation du podcast et je dirais 3 choses. Le podcast est un média exigeant, gratifiant et innovant. Alors, il est exigeant parce que la conception, la réalisation, la production, la promotion, toutes ces étapes requièrent des compétences et des outils spécifiques qui vont faire toute la différence entre un résultat moyen et un contenu qui va au contraire pouvoir être partagé et exploité de multiples manières. En plus, produire un podcast de manière régulière, ce qui est nécessaire à son succès, requiert énormément de discipline et d'organisation. Autant que vous le sachiez, c'est un projet exigeant. J'en viens à un élément très important, c'est que le podcast est gratifiant. C'est un média qui a la cote auprès des jeunes. Il est perçu comme celui avec la radio qui incarne le plus la tolérance, la confiance et l'honnêteté. Bref, il est porteur de valeurs positives. Et enfin, c'est un média innovant qui laisse énormément de possibilités en termes de format, une grande liberté pour la création des contenus, avec un écosystème extrêmement actif, d'autres podcasteurs, mais aussi d'entreprises technologiques qui proposent des solutions. Bref, il fait la part belle à l'humain et c'est l'essentiel dans un monde où les consommateurs et les utilisateurs recherchent de l'authenticité. En conclusion, pour décider de faire un podcast, il vous faut 3 choses. Première chose, un besoin de communiquer avec votre communauté, de connaître vos clients ou votre marché, d'attirer vos talents. Deuxième chose, il vous faut des compétences. Certaines peuvent être internes, il ne faut pas en tout cas les sous-estimer et c'est quasiment sûr pour la partie production, vous aurez besoin d'aide. Troisième chose, il vous faut un budget, c'est le nerf de la guerre, il faut l'intégrer à votre budget marketing et communication. Combien ça coûte ? Ça va dépendre énormément du type de studio que vous allez utiliser. Par exemple, pour Tech Lipstick, moi je propose, en dehors de la mise en place, un forfait qui démarre à 1 000 € par épisode. Voilà pour ce point complet sur Tech Lipstick et le podcast en général. Si vous avez des questions ou un projet, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou bien via Instagram ou encore à l'adresse email que vous trouverez sur ce site. À bientôt!